remise en place. Vos fidèles ont capturé une captive découverte dans l'une des ruines. Son visage est doté d'ouïes, dont on devine les contours de ses... et ses mains sont palmées. Son corps est frêle et âgé. On l'amène devant vous, divagant dans un langage inconnu. La femme se tait soudain, pousse un cri bref et s'effondre, raide morte. Vous la fouillez, elle pourrait posséder quelque chose de valeur. Cette femme a profané ces terres. Vous faites brûler son cadavre d'un feu purificateur. Ça fait penser à Tropico. C'est un peu l'idée en fait, c'est un peu l'idée de Tropico mélangé un peu avec du Frostpunk dans un... Enfin, c'est un jeu de gestion de création de ville comme Anno, comme Frostpunk, comme Tropico. Mais avec un côté Cthulhu, donc c'est très très cool. Eh ben on va la fouiller, elle a peut-être quelque chose de valeur. Sachant que si elle parle dans un langage inconnu, qu'elle est légèrement palmée et tout, c'est-à-dire que bon... c'est peut-être une des anciennes de l'ancien culte qui était ici et qu'on a remplacé. Vos fidèles ne trouvent rien de valeur apparente, à l'exception d'une petite effigie en bois du plus grand des dieux. Mais le bois utilisé semble usé par les éléments fragiles, incroyablement anciens. Faisait-elle partie d'un culte ayant existé il y a fort longtemps sur l'île? Vous traitez l'effigie avec grand respect et lui faites une place sur l'autel. Plus 20 de faveur ésotérique, mais moins 5 de fanatisme. Ça me va. Ah, j'ai assez, on va pouvoir appeler un Nadathir. Est-ce qu'on peut appeler lui? On peut appeler un Yugothar aussi. Une bête massive résistante aux attaques lentes mais puissantes. On va voir ce que ça donne d'appeler un Yugothar. Je vais t'exalter toi. Vas-y, fais-moi voir ce que c'est qu'un Yugothar. Fais-moi rêver. Oh! Holy shit, le monstre! Oh la belle bête! Non mais c'est trop bien, franchement, un jeu pareil, c'est trop bien. Oh la vache! Oh, ça tape tellement fort! Conquérir et piller les... La victoire des justes. La colonie est vôtre. Les infidèles sont en déroute, les incendies font rage et les hurlements produisent la plus belle des symphonies dans la nuit. Vos fidèles attendent patiemment votre commandement. Il vous incombe de décider par la suite des événements. Vous réfléchissez un moment, puis ordonnez. Massacrez tous les indignes au nom de Dieu. Ne gardez en vie que ce potentiellement utile à notre cause. Que son nom soit le dernier mot qu'entendent les infidèles. Oh, un catholicisme sur 20. Faites votre possible pour rassembler autant de fidèles que vous le pourrez. N'épargnez aucune ressource, aucun effort. Nous aurons besoin de tous pour plus de captifs. Il est temps d'organiser une grande célébration. Vous serez récompensés de vos efforts, messieurs acolytes. Je proclame le début d'une grande orgie des sens. Mangez, buvez, anéantissez, massacrez-les au nom de notre Seigneur. Assouvissez vos désirs. En vrai, je me demande si avoir des captifs, c'est pas une bonne chose. Avoir beaucoup de captifs, en fait. Oh, petite orgie. Oh, conditions d'environnement qui boostent tout ça, mais moins de bois et moins de planches. On a du charbon, du fer brut, du grès et, bon, une flèche onirique. Ok. L'île de sable noir, enveloppée d'une brume éternelle, surgit des profondeurs abyssales tel un monolithe malfaisant. Ses rivages sombres, léchés de vagues susurrant d'anciens secrets. Une brise épaisse des effluves salés de mer porte des murmures menaçants, comme si l'essence primordiale de l'inconnu ésotérique imprégnait la terre même. Emparez-vous d'une île. Ah, et on a rasé l'île. Oula.
Ok. Donc là, on a notre totem qui s'active. Alors, effet deal. Ok. Alors, attends. Chaque île offre des conditions variables pour la production de certaines marchandises. Consultez des conditions de production de îles en survolant son nom. Tirez avantage des caractéristiques des différents terrains pour optimiser la production. Logique. On va essayer de produire comme des bâtards. High Priest, I counsel the construction of a re-educator. We must illuminate the minds of the captives we have enslaved. Our cause is just, and they shall willingly embrace the truth once they have seen it. On va récupérer un peu les trucs qui traînent. Hein, avec notre... Tant que notre Yugotar est en vie. Sachant qu'il perd des points de vie à chaque seconde. Hein, il perd un PV par seconde. Des robes, ça c'est cool. Ok, pendant ce temps, ici on peut construire des choses du coup. Ok, on a une collecte, construire un rééducateur, convertir un captif en fidèle. Ah! C'est à ça que ça sert les captifs. D'accord, bah c'est super ça. Alors question, est-ce que les ressources sont partagées entre les îles? Ça c'est la question. On peut pas lui donner un ordre pour qu'il récupère tout ce qu'il trouve? Ou qu'il fasse des rondes pour trouver des trucs jusqu'à ce qu'ils disparaissent? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un banc de poissons morts! Oh, des captifs! Parfait. On va se faire récupérer par ça, je sais pas si c'est si les mecs ont survécu longtemps. Hein. Oh! Les poissons! Oh, ils ont une gueule! Un banc de poissons a été découvert. Apparemment mort, ils flottaient dans des eaux agitées. Mais en y regardant de plus près, vous remarquez qu'ils sont difformes. Leurs yeux sont sous le ventre, leurs ouïes sur la queue, il n'y a aucune écaille de la même couleur. Une voix s'élève dans votre tête. Choisissez! Vous refusez d'obtempérer, vous hésitez à faire confiance au murmure. Vous ordonnez aux fidèles de collecter les poissons aux écailles rouges. Vous ordonnez aux fidèles de collecter les poissons aux écailles jaunes. Oh, les poissons aux écailles rouges. Vous commencez à remarquer que les fidèles ramassant les poissons semblent de plus en plus affamés pendant le festin. Pendant le festin, vous extrayez l'une de ces arêtes de votre bouche. En l'inspectant de plus près, vous remarquez qu'elle ressemble à un ossement humain, miniature, marqué de traces de morsures bien visibles. Votre estomac se soulève tandis que vous levez les yeux sur la foule se repaissant de la chair. Vous regardez cette observation secrète, vous permettez aux célébrations de se poursuivre. Vous gardez cette observation secrète, mais vous mettez fin aux célébrations, 1002 fois. Vous gardez cette observation, mais décidez de mentir, déclarant qu'il s'agit d'un miracle. C'est un miracle! Bon, je sais pas dans quel état vont finir mes cultistes, mais ça va être un sacré délire. Alors, du coup, est-ce qu'on partage les trucs entre les îles? Où est-ce qu'on peut switch d'île assez rapidement? Île des songes, voile des songes. Île de sable noir. Il semblerait qu'on partage les trucs. Merci instant. Ah bah merci, oui bah oui, bon j'ai craqué, j'ai pris le jeu. Ah mais le jeu est trop bien. Hein. Franchement en termes de jeu comme ça c'est top. Hein. Oh il y a tellement de trucs. Ici on n'a pas une grosse production de bois, mais on a des bonnes productions de maïs ici. Donc on va en profiter pour faire une très grosse zone à maïs. Et je pense qu'on va relocaliser des gens faits dans le maïs pour les envoyer sur cette île et faire une île à maïs. Et à bière. J'ai toujours pas lancé Helldiver. Si tu veux on peut s'en faire hein. Si tu veux on se lance un petit Helldiver, y a pas de problème hein. Moi c'est un grand oui hein.
papa, papa, papa. Entre Cthulhu et la démocratie, mon cœur balance. Hein. Entre Cthulhu et la démocratie, mon cœur balance. On va avoir quand même besoin d'habitation ici. Ah là là, mais l'ambiance du jeu, elle est folle, quoi. Oh la vache, l'île, elle est trop bizarre. Elle est découpée d'une manière tellement étrange. Oh, j'ai 11 000 de foi. Ça y est, la foi, ça envoie. Source de grès. Alors, attends. Île de sable noir, grès, fer, hébreu, mouton, bière, maïs et tomates. Donc ici, ça va être un endroit vraiment où on va fabriquer des fermes dans tous les sens. Hein. Du coup, je dirais, si on veut des fermes efficientes, il faudrait qu'on ait des fermes qui soient par là, je pense. Et on ait un gros endroit de culte ici, avec toutes nos maisons. En vérité, ce serait pas mal. On va mettre en pause le temps de construire. Bon, déjà, ça, c'est sûr. L'idée, c'est qu'il va nous falloir des maisons. Ça, c'est obligatoire. Merde. Alors non, justement, ici on va avoir besoin d'une zone de culte, donc ça faut qu'on le détruise. Faut qu'on crée une zone de culte ici. Et du coup, j'ai construit trop loin. C'est dommage. Bon, après, c'est pas un vrai problème. Hop. Et ici, on a besoin de ça là. Impeccable. Et là, normalement, on a tout qui est faisable. Normalement, je dis bien normalement. Et on a besoin d'une maison de construction, bien sûr. On a besoin de maison de constructeur. Bâtisseur, voilà. Cabane de bâtisseur. Paf! Et au cas où, on va se mettre une petite cabane de bâtisseur par là. Ce qui fait qu'on peut mettre plus de maisons ici. Et ça, c'est génial. Faut qu'on ait quand même un accès à la mer. Mais on devrait pas être mal comme ça. Voilà. Et ici, est-ce qu'on a des gens, cependant? Est-ce qu'on a des gens qui habitent sur cette île? Normalement, on va pouvoir en rejoindre. La population de sans-abri est partagée entre les îles. Ah, bah super! Ça, c'est cool. Partagés entre les îles. Ils sont convertis en fidèles lorsque vous affectez un logement libre. Un travailleur ne peut travailler que sur son île de résidence. Ça semble logique. Donc là, les nouveaux tutos à l'infini. Donc là, ils vont construire tout ça. Ça va leur prendre un peu de temps. C'est parfait. On va avoir un gros lieu de vie ici en ville. Et l'idée, ce serait du coup d'avoir des productions de maïs dans le coin. De maïs, de moutons, etc., etc. Pour le moment, on va pas mettre encore trop de trucs parce que pour le moment, ça semble être ok. Ouais, mais ils vont avoir besoin de bouffe. Ouais, mais ils ont personne encore, donc c'est pas très très grave. Alors, avant toute chose, voilà, on va construire... On va faire le guide. Voilà, voilà, parfait, parfait. On va mettre encore plus. Et on va sculpter cette idole. Parfait. Là, on a encore 77. On va peut-être scarifier quelqu'un, histoire de...
pour le transformer. Même si là, on n'est pas encore trop mal. Oh, ça met 9 minutes. Ah oui, balèze. Ici, on est bien. Ici, on est bien. On n'a juste pas assez de gens encore, mais ça, c'est pas très grave. C'est quoi les bonus ici? Planche, bois, élevage de vaches et steak. Quoi, en vrai, je peux délocaliser toute cette production-là et ça de l'autre côté. Et en effet, les matériaux de construction et tous les matériaux sont partagés dans les îles. Et ça, c'est génial, en fait. Ça, c'est top. C'est-à-dire que du coup, je peux délocaliser justement des gens de mon île principale, de Voile des Songes, pour les envoyer sur l'île de Sable Noir, en fait. Et donc, créer des zones de bouffe. Fidèle arrivé 6, ça c'est très bien. Oh, j'avais pas vu ça. Hop. Source de grès. L'idée, du coup, là, on va avoir quand même pas mal de gens. Voilà, parce que de toute façon, on peut pas faire mieux ici. J'ai encore des maisons qui sont pas occupées. Ah! Putain, il survit longtemps le Yugothar. Ah oui, il peut pas passer dans ce petit repli là. Et pour le moment, il y aura peut-être quelque chose par ici, mais on sait qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 îles en plus. Ça nous fait 7 îles entières. C'est balèze, hein. Ah non, c'est un rocher. Oui, c'est un rocher. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose restant dans le coin. Non. Ça m'a l'air ok. Ah si, il y a... Ah non. Construire un rééducateur, convertir un captif en fidèle. Donc ok, les captifs vont devenir des fidèles et ça c'est cool. Bah écoute, toi, au cas où tu vas revenir à l'île principale, au cas où j'ai besoin de toi. Donc, rééducateur, il me semble que c'est là, rééducateur, espace de carrière de grès, tailleur de pierre, espace de stockage, je prends tout. Mine de fer, on va garder un peu de foi au cas où pour construire quelque chose de nouveau ici, peut-être l'hôtel de l'Ascension, on verra. The expansion of your cult demands additional materials. There is a sandstone deposit on the island. We should exploit it by the hands of your faithful. Attends, espace de stockage permet d'augmenter la capacité globale de stockage de 50. Mais attends, j'avais pas un stockage ici. Augmente la stockage de 10. Ah, d'accord, donc le stockage c'est mieux, mais il faut que j'ai de quoi... Carrière de grès, carrière de pierre, donc ici j'ai un point de fer, mais c'est tout. Et ici il y a une source de grès. Ressources d'îles rares. Les bâtiments peuvent comporter des points de ressources uniques utilisés afin de construire des bâtiments plus complexes et développer votre culte. Ça c'est cool ça. Charbon. Il n'y a pas une source de pierre dans le coin? Fer. Ah, mais tailleur de pierre, je suis con, faut le mettre à côté de la truc de grès. Bah oui, je suis bête. Suis-je bête? Oui, principalement. Je suis principalement bête.
On va lui mettre un tailleur de pierre aussi. Et vu que là on est en train de pas mal s'étendre, on va lui mettre une cabane de bâtisseur. Pas loin. Pour faciliter le travail et l'utilisation de tout ce bordel. On a aussi accès à des espaces de stockage qui demandent 20 de pierre, mais ça c'est pour plus tard. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, rééducateur, permet de rééduquer les captifs. Et il nous faut de la pierre. Eh bah super, c'est en cours. Bon, et mon Yugothar ne va pas me servir à grand chose pour le moment. On a récupéré toutes les ressources qu'on pouvait récupérer de partout. Du coup, est-ce qu'on commence la délocalisation de tous les extracteurs de sang, esclaves, élevage de moutons et tout le bordel? C'est vrai que ça nous libérerait cet espace-là. Mais pour construire quoi, ça c'est la question. En fait, il vaut mieux qu'on ait des productions un peu de partout. Parce que là, on n'a pas de malus particulier. C'est ici où on a des malus en bois et en planche. Mais ici, on peut garder nos productions de base, en fait. C'est pas un problème. Voilà, sculpte-moi ça. On fera des meilleurs sculptes plus tard. Là, on a... Oh, bâtiment de défense. Amas sacrificiel. Caserne de pompiers. Ouais, c'est comme Caesar. Hein, c'est vraiment... Il y a beaucoup de trucs qui ressemblent beaucoup à ce que moi je jouais sur Caesar il y a super longtemps. Brasserie, ok. Ah, bah voilà, super. On va en avoir besoin pour ça aussi. Ouais. Ah, et toi, t'as des gens ici? Ah non, il n'y a personne. Bon, il va nous falloir le rééducateur et vite. Et le rééducateur, on va le mettre par ici, je pense. On en est au niveau produit intermédiaire, non, produit de construction principale. Brique de grès. Ouais, on est loin parce qu'on n'a pas encore des gens qui travaillent sur le grès, c'est ça le problème. Donc... Ah, on peut mettre spécialisation seulement. Oh, c'est trop bien, j'avais pas vu. Île de Sable Noir, on a personne. Et il faudrait qu'on relocalise des gens ici. Yes. Alors. Île des Songes. Comment on fait pour relocaliser? Faveur ésotérique octroyée. Nice. Ça va me permettre d'aller chercher ça et ça. Super. Et en effet, il me faut des briques de grès pour réussir à le faire. Parce que ici, on n'a pas de carrière de grès dans le coin, on est d'accord, il n'y a rien. Ouais, évidemment. Du coup, il va falloir que je décale des gens. Comment je fais pour décaler des gens? C'est la question. C'est la grande question. Comment on fait pour décaler des gens? Là peut-être. Île de Sable Noir, j'ai que 2 personnes. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, tant qu'on n'a pas besoin de gens ici, tous les autres qu'on va récupérer vont aller là-bas. Du coup, vaut mieux qu'on garde une petite population ici quand même au cas où. Parce que là, je sais pas combien il y a de sans travail sur l'île du Voile des Songes. Ah ouais, quand même. Ah ouais, on a quand même une bonne quantité de gens qui se tapent les couilles par terre. Bon, de toute façon, le prochain arrivage de personnes, nous commençons à manquer de robes. Oui, mais ça va se faire, ça va se faire. Ok, qu'est-ce que ça nous donne? Enfin, c'est quoi l'animation?
stylé! Oh, trop classe. Beaucoup trop classe. Un plus grand nombre de fidèles va arriver, plus 4. Ok, bah on va juste attendre que les fidèles ramènent leur fiac. Parce que là, ils arrivent dans combien de temps? Ils arrivent dans 3 minutes 22. Fais voir ce qu'on peut avoir là-dedans. Ouais, mais celle-là, elle demande de la nourriture, de la bière, du fer et du lait. 6500 fois. Temps nécessaire 420 secondes. Ok, bon, c'est un peu moins long que les Fiji là. Mais let's go. Ok. On en est où niveau robe? Ah, et les robes, c'est la galère, hein. J'ai peut-être pas assez de moutons, hein. On va faire une autre zone à moutons. On va faire une autre zone à moutons, ça me semble être cohérent. Et bah tiens, tu sais faire du lait, donc tu sauras faire du mouton, j'imagine. D'accord, parce que du coup, c'est vrai que en termes de moutons, j'imagine que c'est ça, on n'a pas de réserve de moutons, c'est pour ça. 10 fidèles qui sont arrivés, super, on va pouvoir aller sur la deuxième île pendant que celle-ci est en train de s'occuper. Et on a des fidèles qui sont ici. Comment ils sont niveau truc? Ça se manque, ça se monte, ça se monte, ça se monte. Ok, impeccable. Alors, déjà, main d'œuvre ici. Ok, il n'y a personne qui avait l'air d'être bon en taille de pierre. High Priest, we should contemplate assaulting ships passing nearby. They may yield captives and resources vital to our cause. Ouais, mais où? Parce que mon Yugothar, il va plus être... Domination maritime, navire coulé 6, déverrouillé tour de défense. Bon, tu vas rester dans le détroit au cas où. D'accord, il faut qu'on déverrouille les tours de défense. Normalement, on devrait avoir assez, quoique ça m'étonnerait. Ah non, il faut que je coule 6 navires. Et ça va me donner les tours de défense. Ah, mais pour ça, il me faudra invoquer un autre Yugothar. Parce qu'on n'a pas de vision où se trouvent les ennemis. Exact. On n'a pas d'idée. C'est un problème. J'ai toujours pas assez de robes. Là j'ai 2 robes en surplus. Hein? Pourquoi inactif? Ah, mais ils ont pas de moutons, c'est pour ça. Ils ont pas de mout-mout. Là, il nous en manque un peu. Ça aussi, on va le mettre en conclure automatiquement. Hein. Ça sert à rien que je retourne pour conclure les trucs. Si je le lance, c'est que j'en ai envie, donc c'est pas... Sauf pour la petite animation, mais bon, voilà. Ok, ils l'ont voulu, ils vont l'avoir. Hein. Allez, c'est parti.
Allez, un Azatir, let's go. Et on va aller dominer la mer. Pendant ce temps, on va s'assurer... Ah, je manque de palourdes. Je manque de palourdes. On va s'occuper de ça. Voilà, on va faire de l'élevage de palourdes à plus savoir comment foutre. On va faire pas mal de scarification aussi, hein, prochainement. On a coulé 4 décis-navires, parfait. Followers who do not labor should devote themselves to spiritual glory. Dispatch them to the Elder Temple to worship the Lord, and increase their fanaticism. Ok, cassez-moi ça. Embrace your destiny. Do you hear his whisper? We require workers. Oh, we require workers. Oh, we require workers. Oh. Voilà, comme ça on va en faire de la palourde et on va pouvoir faire des scarifications un peu de partout. Oh putain, il a tanké hein, le Yugothar quand même. Hein. Ok. On va laisser le Azathir dans le coin au cas où. Il va plus revenir entre les deux îles. Plus revenir par ici. Ici du coup, on commence à avoir du grès ou pas? Brique de grès. Ah oui, mais il va mettre 40 ans à arriver là-bas. Oui, bah oui, évidemment. Voilà, mettez-moi un stockage ici pour plus de facilité. Et donc on a accès au tour de défense. Attaque les navires ennemis à portée, certes, j'en conviens. Je ne peux pas en dépenser ailleurs. Aucune connexion avec la mer, donc tu es obligé d'avoir des connexions avec la mer, très bien. On va s'assurer d'avoir quand même quelques défenses avec nous. Histoire de quand même. Est-ce qu'il y a besoin de quelqu'un dedans? Non, c'est bon, pas la peine. Petite tour canon. Let's go. Ah mais par contre on a d'autres rivages ici. Donc on aura peut-être besoin de défendre des coins par ici. Peut-être qu'ils risquent de débarquer chez nous et de foutre de la merde. C'est possible. Alors on va peut-être faire de la scarification hein. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Faudrait qu'on accélère quoi? En fait la création de robes ce serait bien. Mais il faudrait qu'on ait plus de gens capables de faire du
Capable de faire des mout-mout. We obey. Donc toi, tu es zélé là-dedans. Et toi, tu t'appelles Ezekiel Upton. On va te transformer, Ezekiel. Follow the teachings. Alors, il nous faut... Ezekiel Upton. C'est quelqu'un qui peut faire du lait. Je crois que c'est le seul qui peut faire du lait, d'ailleurs. Non. Ezekiel Upton, je veux te scarifier pour te transformer en capacité de faire des mout-mout. Si je me trompe pas. I serve the deep. C'est ça, Ezekiel Upton, tu vas devoir faire des moutons. Teachings. Alors, trier par spécialisation. Ezekiel, t'es où? Ezekiel, tu vas devoir faire des moutons. Donc c'est de petite taille au centre en orientation. Ok. Ah, pourtant, je l'ai fait vraiment petite. J'ai peut-être mal placé. Embrace your destiny. Ah, c'est dommage ça. Je me demande si avec plusieurs salles de cérémonie, on peut faire plusieurs scarifications d'affilée. Ah oui, construire rééducateur du coup. Rééducateur qui permet de transformer des captifs. J'imagine qu'on a besoin de personne pour le faire tourner. Together. Le rééducateur transforme les captifs en fidèles de votre culte. Ajoutez et retirez des captifs du rééducateur avec le bouton plus ou moins. Oblivion beckons. What? The earthquake stemmed from a mysterious spire we glimpsed earlier. High Priest, I urge you to investigate. Putain, on a un bâtiment en octilite qui vient spawner. Qu'est-ce que c'est que ce délire? What dread is unfolding? Have we been forsaken? Oh merde! Ah merde, ça va débloquer la barre d'attente de Cthulhu. Ah, c'est compliqué ça. Patience de Cthulhu. Affiche la patience de Cthulhu. Elle décroît au fil du temps et lorsque la barre est complètement vide, vous essuyez une défaite. Vous pouvez accroître le niveau de patience de Cthulhu en effectuant des actions apaisantes, comme des quêtes, des rituels et des cérémonies. D'autres opportunités se présenteront. Ah! Of the teachings. Rassemble plus de fidèles, de chair et de nourriture.
What are the teachings? Oblivion beckons. Allez, prochain appel. Vague de fidèles arrivés, 6, parfait. Du coup, convertir un captif en fidèle, c'est en cours. Récompense 30 de patience. Commencer la production de steak et de bière de maïs. Putain, bière de maïs, vous voulez pas faire du whisky plutôt? Whisky ou genre de choses? Bon, bref. Nous allons avoir besoin de bière de maïs. Mais pour ça, il faut qu'on ait déjà des champs de maïs dans le coin. Et du coup, je pense que le mieux à faire, ça va être de faire un champ de maïs, genre... ici. Un champ de maïs là. Un champ de maïs là. Ça va être Maïsland. Hein. Ici, ça va être Maïsland. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion. Hop. Ah merde, oui. Et du coup, j'ai eu un truc qui a marché dans le coin. What are the teachings? C'était ça? Ouais, c'était ça. Bon, il a mangé le truc, on est à 73. Donc on va sans doute pouvoir prendre... Voilà, bière de brasserie de bière, élevage de vaches bouchées. Let's go. Voile des songes. Ah, voile des songes, on est bon en vache et en steak. Donc on pourrait faire un élevage de vaches et de steak ici. Un élevage de steak, oui, évidemment. Évidemment, un petit élevage de steak là. Alors, marchandises de base, service... Ah, marchandises avancées. Élevage de vaches. Oh, ma foi qui est partie au fin fond des chiottes. En même temps, j'ai fait pas mal de grosses demandes. Fais voir, c'est combien celui-ci? Ah ouais, c'est 2500 de fois, ouais, d'accord. Et j'ai lancé elle qui coûte aussi pas mal de fois. Mais on est pas mal, on est pas mal. Lui, il booste de la foi de tout le monde, on est bon. Nous commençons à manquer de maïs cuit. Ah merde. Ouais, mais ça va changer. N'ayez crainte, ici, Maïsland est en cours. Ah, ça c'est un problème. Ok, d'accord. Du coup, ce qu'on va faire, ça va être... Ok, ensuite, maïs ici. Ok, on a du maïs, c'est bon. Ici, ils vont avoir besoin d'un entrepôt. Enfin, d'un stockage pour pouvoir mettre le maïs. Et ici, on va avoir besoin de gens capables de faire du maïs bouilli. Oui, vous avez besoin de travailleurs, j'en conviens. Ok, ici à Sable Noir, on est bon pour la bière, le maïs, le mouton, les fermes de tomates. Ok, donc c'est beaucoup de culture ici. Beaucoup de culture. Ça c'est bon. On vient vous parler d'un homme ayant erré dans la colonie, venu de la forêt. Sa manière de se tenir, la puanteur insoutenable qu'il dégage et les bruits d'étrangers qu'il émet troublent la communauté.
À votre approche, il ouvre les pans de sa robe et dit « Welcome !» Non, pas du tout. Il ouvre les pans de sa robe brodée de quelques fils jaunes délavés, révélant 2 parchemins. « Choisissez !» souffle-t-il. Choisissez le parchemin de droite, moins 10 de patience. De gauche, moins 10 de patience. Vous donnez l'ordre de faire rosser le vagabond, puis de le mettre hors de portée de la colonie. Ah, droite ou gauche? Le parchemin... Oh, le parchemin vert, hein. Vous déroulez le parchemin. Sur votre gauche, la voie de la sagesse. Laissez-le dormir, vous pouvez tous les sauver. Vous suivez la voie de la folie, ouvrez les yeux. Vous levez les yeux de la silhouette. L'homme se tient maintenant droit, il est vêtu... Il est propre, vêtu d'une robe jaune vif. Ses yeux d'un jaune hypnotique vous sourient et il s'évapore. C'était un mec de la race de Yif? C'était un Yis? Ou quelqu'un qui venait de la part de Shugagorath? Je ne sais pas trop. Vous déroulez le parchemin. Sur votre gauche, la voie de la sagesse. Laissez-le dormir. Vous pouvez tous les sauver. Eh ben, on a baissé la patience de Cthulhu. Compliqué. Ah, mais s'ils ont mis un truc avec la race de Yis qui essaye justement de sauver les gens, il y a des choses à faire. Hein. Cthulhu accepte de désactiver le décompte du déclin pour que les fidèles qui le trouvent trop intimidant, mais il est recommandé de le maintenir activé pour profiter de l'expérience complète de l'aventure. Ah oui, bien sûr. Ah non, on va pas dire à Cthulhu de se taire. Hein. Non, non, on va l'écouter. Nous allons l'écouter dignement. Alors, hein. Ah oui, on a mis... Rang des travailleurs. Certains bâtiments n'acceptent que des travailleurs spécialisés. Dans la fenêtre du bâtiment, vous pouvez voir les rangs requis. Ah, donc... Though your followers are fervent, they lack the knowledge needed for the tasks we demand, my high priest. C'est ça, il me faut des acolytes. Temple des anciens plus 1. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, il m'a envoyé des gens ici, c'est ça? Non, je sais pas, il me dit qu'il y a eu quelque chose. J'ai vu plus 1 quelque chose là, en truc, mais nous commençons à manquer de maïs cuit. Discuter avec l'Harbinger. Ah oui, d'accord, my bad. My bad. Où est-ce qu'il est le Harbinger of Doom? The Harbinger. Où qu'il est? Ah, il est sur la 2e île. Il doit être au niveau de la spire. Ouais, pas étonnant. Oh la vache! Mais c'est trop stylé! Ah, hôtel d'ascension, 25, je suis à 23. C'est un peu dommage. Ok, d'accord. Et comment on sait où est le truc en question? On ne sait pas. Elle est où l'île qui vient de faire spawn? On ne sait pas. Bon, attends. Ouais, on a largement assez de planches.
Ok, la foi ça commence à être compliqué, mais on va essayer d'avoir un peu plus. Marchandises de base, service, matériaux de construction, base, voilà. 3000 dans un espace de stockage, quel enfer. Bon. Alors, on avait dit qu'on avait besoin de maïs bouilli. We obey. I serve the deep. On est comment niveau ressources? On a beaucoup de maïs, on a du maïs cuit, mais pas assez. Worship the Great One. Seulement les sans travail, bah tiens, viens là, toi. Construire un hôtel d'ascension pour augmenter le rang de vos fidèles. Mais attends, il me l'a construit où l'hôtel d'ascension? Derrière ça? On ne sait pas, hein. On ne sait pas où il est sur la carte. Hein. Faveur ésotérique parfait. On va pouvoir prendre ça. Est-ce qu'on a d'autres choses à prendre entre temps? Non, on a déjà récupéré tout ce qu'on pouvait, à part terminer la quête du cimetière. Nos bâtiments déverrouillés, l'hôtel de l'ascension. Ok, oh, il est joli. Assez-il tout étant? Où est-ce que je dois l'installer? Ah, juste là. Un plus grand nombre de fidèles va arriver, plus 4, parfait, juste avant que ça arrive. Putain, ah ouais, c'est... ça déconne un peu zéro quand ça se fait, ça, par contre. Hein. T'as tout l'écran qui tremble, t'as la nuit qui tombe. Ah ouais, non, c'est balèze. Oh! Alors, je dirais qu'on est en train d'invoquer Nurgle, mais je dirais que plus qu'on est en train d'invoquer Shagorathoth. Comment il s'appelle, celui de la pestilence? Vous devez consommer des champignons pour augmenter le rang de vos fidèles. Ils sont cultivés à l'hôtel d'ascension. Collectez-les avec la souris. Après avoir cueilli les champignons, vous devez attendre qu'ils repoussent, affecter les travailleurs à l'hôtel d'ascension pour accélérer la pousse. Tout simplement. Pour augmenter le rang des fidèles en utilisant des champignons, ouvrez le menu Q, sélectionnez l'outil améliorer, puis choisissez le logement désiré. Pour augmenter le rang de vos fidèles depuis la fenêtre d'ascension. Ok. My High Priest, now is the time to choose who you wish to elevate. But beware, those ascended will eschew mundane tasks, so choose wisely. Bah toi on va te up du coup. Voilà, on va avoir des gens ici qui s'occupent de récupérer des champis, enfin d'améliorer la culture de champis pour moi. Ah c'est long par contre, hein. C'est très très long. Assez-il tout étant, nous allons aller donc dans le l'ascension des fidèles. Ah j'ai 36 champignons. Pourquoi ascension impossible? Besoin des fidèles non remplis. Il est où lui? Comment ça tous ces besoins sont pas remplis? Temple des anciens. Hein? Ah le temple des anciens va pas jusque chez lui. Attendez, laissez-moi vérifier ça. Non, ça c'est un temple de cérémonie, rien à voir, c'est dans les services. Ah! En effet, c'est un problème. C'est un problème. Mais c'est un problème qu'on peut régler assez rapidement, ça, madame. Ah, ils ont besoin d'un rééducateur dans la zone. Ah, merde. Ah, ça, c'était pas prévu, ça. Ok. Ah, attends, si je cale un rééducateur par là. Ah, c'est le nombre de voix qu'ils occupent qui est important en fait. Donc en vrai, si j'enlève ces deux maisons-là et que je les mets en bas, sans que lui il peut me rééduquer, je pourrais rééduquer une grande partie des gens ici. Ok. Alors.
comment on va se débrouiller? Comment on va se débrouiller? Le rééducateur, j'en ai un qui est ici. Du coup, il serait bien de le déplacer, lui, en fait, vers un autre endroit. Pour avoir plus d'efficacité et d'utilité de tout ce bousin. I serve. We will be rewarded. Ah, attends. Je les vois. Merde, mais il y a un fidèle sans abri là-dedans. Qu'est-ce que ça fout là, du coup, ça? Ouais, mais cette maison, elle sera plus reliée. Ah bah oui. Ce qui est un problème. Voilà. Qu'est-ce qui se passe du coup si je cale un... Ah, je peux en caler un ici. Et qui va rééduquer tout ce coin-là, à lui tout seul. Si j'en cale un ici, il rééduque ça tout seul. Et lui, il peut rééduquer tout ça à lui tout seul. Ce qui fait que lui, on peut le dégager. Parce que lui, on va pas en avoir besoin du coup. Voilà, ça nous redonne des ressources. Et on a vu que là, il manquait un point pour cette maison. Du coup, l'idée, est-ce que ce serait pas de mettre un nouveau temple des anciens dans le coin? Ah, mais il va empiéter sur la capacité de l'autre à gérer tout ça. Sauf que là, c'est juste une maison qui m'embête. Worship the Great One. Si je te démantèle, je verrai ce que je fais de ça plus tard. Et j'ai personne qui est en sans-abri. Ici. Et ici non plus. Donc là, on est bon. Les 3 maisons vont se construire. Tous leurs besoins vont être remplis parce qu'ils vont avoir des rééducateurs de partout. Et on sera tranquille. Do you hear his whisper? Allez, 10 fidèles en plus. Donc on a 7 fidèles sans abri. Let us gather. We require workers, O High Priest. I serve our work for our God. Ok. We obey. Donc normalement, si maintenant je vais là, je peux faire Ascended. Je peux Ascend des gens. Oui, c'est bon, il y en a qui sont en ascension possible. Donc on va attendre que tout ça soit fini de créer. Voilà. Et on va Ascend des gens. We obey. Voilà, et normalement, là, il y a tous mes gens qui sont à fond. Donc, on va aller chercher dans les spécialisations des gens qui sont capables de faire du travail de vache. Élevage de palourdes.
Et bah toi tu vas ascend. It is accomplished, and your people are imbued with renewed vigor to fulfill their designated roles. Et toi on va t'enlever de l'élevage de palourdes du coup. À quitter l'élevage de palourdes, parfait. We require workers. So High Priest. Voilà. We will be rewarded. Ils sont tous aux élevages de palourdes, donc ça c'est pas un problème. Bah toi tu viens là. On a 7 personnes sans abri. Mais où exactement? Ah non mais on s'en fout en fait, parce qu'ils peuvent arriver ici, ils vont être téléportés basiquement. Donc et en plus ici on va avoir besoin de gens pour tout ce qu'on a à faire, donc on va construire des maisons. Attends, ça c'est un truc à la con ce que je suis en train de faire. Voilà, là on construit 8 maisons. On refera le quartier si besoin. Et en construisant cette maison là du coup, parfait, c'est ça. Ok, donc ici on est en train de faire ce qu'on peut. Ici on va mettre un hôtel de scarification aussi je pense. Hein. Alors c'est pas un temple des anciens qu'il me faut, c'est une salle de cérémonie. On va mettre la salle de cérémonie juste ici. Voilà. Ok, bon, ça avance, ça avance. Ah putain, mais il y a beaucoup de trucs qui commencent à m'entrer en compte. Ça c'est cool, il y a beaucoup de choses à gérer, c'est trop bien ça. J'adore quand c'est ça. T'es obligé de constamment remanier ton truc et tout, de refaire de refaire un peu à la volée ta ville et tout. Non, c'est top. C'est top des situations comme ça. Ok, bon, on va arrêter la vidéo là. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Et on va aller faire un peu de Helldiver. Des bisous YouTube. On continuera le jeu, il est trop bien.